est de retour, on vous attend au 32-16, hashtag RMC Live, bien entendu, nous sommes en direct sur RMC sur BFM Sport également. Quand je dis avec l'accent comme ça un peu ricain là. Comment tu dis? RMC Live. RMC Live, ouais, un peu ricain. Ouais, exactement. Tiens, on retourne du côté du Rodourou. Thiago Motta en direct du côté du Rodourou. Sa qualité. Je pense que c'est un joueur différent. Il n'y a pas besoin que moi je le dise. On voit tous les jours. On l'a vu déjà quand il était dans l'équipe de Brésil, quand il était au Barça. Avec sa qualité, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Nous, on est là pour créer des occasions et lui donner le ballon à un bon moment. Et après, il est capable de faire la passe. Le jeu des paris était très fluide. Attends, j'ai pas fini. Il est en train de faire la passe, il est capable de faire la passe, il est capable de combiner avec ses coéquipiers, il est capable de marquer aussi. Et on est content de l'avoir avec nous. Je pense que tous, on doit être content d'avoir le privilège de pouvoir jouer avec et le voir chaque semaine jouer dans le championnat français. Le jeu des PSG était fluide ce soir. Est-ce que c'est votre style cette saison? C'est très fluide. Bon, notre style, c'était toujours d'essayer de faire que le jeu il sera fluide, mais après, il y a les autres équipes, les adversaires qui sont bien aussi, qui cherchent de ne pas nous permettre. Aujourd'hui, c'était différent. Comme j'ai dit avant, deux premières minutes, on a contrôlé, on a maîtrisé bien le jeu, surtout quand on avait le ballon. On a créé beaucoup d'occasions, on pouvait marquer encore plus de buts et je pense que c'était un très bon match pour le Paris Saint-Germain et pour tous les supporters qui sont venus dans le stade. Vous avez une très grande carrière. En direct du Rodourou, on rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir 3-0 face à l'en avant de Guingamp avec un double Neymar et un CSC, un but contre son camp. Dit Coco. Quoi? Oui. Dit Coco, ouais. Dit Coco. Dit Coco, ouais. C'est peut-être des éléments de langage, c'est peut-être une manière, peut-être que j'interpréterai un peu trop exactement ce que dit Thiago Motta, mais voilà, le risque avec Neymar, il est là. Quand Thiago Motta dit, nous, on est là juste pour lui donner les bons ballons et le laisser faire après, j'ai peur un peu. Ce qu'il ne faut pas en même temps, non, ce qu'il ne faut pas faire, c'est retomber dans le syndrome Zlatan, c'est-à-dire que l'équipe tourne autour d'une seule individualité. T'as de la qualité à toutes les lignes. Tu regardes ta ligne offensive, elle est quand même monstrueuse de qualité. Et j'espère que Emery va arriver à faire en sorte que justement, ça ne tourne pas autour d'un seul homme. Parce que quand même, quand tu as le matériel que tu as, pour aller loin en Ligue des Champions, tu peux pas te contenter de ça. On va évoquer quand même les autres matchs de ce soir. On va commencer par Strasbourg qui s'est imposé 3-0 face à Lille. Jonas Martin a marqué le premier but avant à la 74e minute de jeu. Penalty de Liénard à la 82e et à la 2 minutes de la fin, c'est Jérémy Grimm qui a permis à Strasbourg de s'imposer. Dans le même temps, Monaco s'imposait 4-1 face à Dijon. Et puis donc, on en a parlé longuement. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Guingamp. On va revoir justement les buts de l'équipe sur BFM Sport, bien sûr, les buts de Strasbourg. Vous avez pensé quoi de ce match? Alors, franchement bizarre, ce match entre Strasbourg et Lille. On rappelle qu'il y a eu 3 blessés du côté de Lille après 38 minutes de jeu. 2 blessés, ouais. Ensuite, il a effectué un remplacement, Marcelo Bielsa, à la 38e. Et puis, le gardien a été exclu du côté de Lille. Et c'est Depréville qui a pris la place dans les buts, qui ensuite a été remplacé dans les buts lui aussi. Bref. Qui veut commencer? Vas-y. Écoute, c'est un match où le Bielsa s'est trompé d'entrer dans sa composition. Comme on avait vu, dès le début du match, Ballo Touré était un danger pour le 11 lillois. S'il le sort, malgré le fait qu'il y ait eu 2 blessures avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Il mettait en danger tout l'équilibre lillois sur son côté. Très nerveux. Se serait certainement fait expulser s'il était resté sur le terrain. Donc, pas vraiment le choix. Une erreur dans la composition au départ. Après, t'as la perte de Thiago Mendes, qui est la plaque tournante de l'équipe, qui leur fait beaucoup de mal. Et voilà, il n'y a rien qu'à tourner dans le bon sens. Bielsa a assumé ses erreurs en conférence de presse. Les joueurs, t'as un effectif qui est quand même encore assez jeune. Il va falloir encore un peu de temps pour que ça se mette en place, mais de l'autre côté, je trouvais Strasbourg beaucoup plus fringant que contre Lyon. J'ai trouvé de belles choses, notamment du point de vue offensif, où pas mal de belles combinaisons devant, et surtout Jonas Martin. Je veux pas insister là-dessus, mais ça reste un excellent joueur, et je suis même surpris qu'il soit juste à Strasbourg. Tiens, puisque tu évoquais Marcelo Bielsa, il s'est exprimé à l'issue de cette rencontre, comme tu le dis, il a assumé. On va écouter l'analyse de l'entraîneur du LOSC. À aucun moment du match,
nous avons réussi à imposer notre style. Il y a eu beaucoup de situations imprévues à résoudre. Je ne crois pas que la justification de la défaite passe par ces situations inespérées. Clairement, nous n'avons pas réussi à prendre le dessus. À aucun moment du match, pratiquement. Notre projet de jeu n'a pas réussi à dépasser le schéma mis en place par l'adversaire pour nous contrer. Non, je ne regrette pas. J'ai considéré que c'était nécessaire. François, il assume, Marcelo Bielsa, lucide dans son analyse. Non, il n'est pas du genre à se défiler, lui. Non, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai trouvé que ces Strasbourgeois réussissaient à bousculer les Lillois, mais je ne les ai pas trouvés dominateurs par rapport aux Lillois. Tu l'as dit, oui, Thiago Mendes qui se blesse assez rapidement. Kevin Malcuit ensuite. Kevin Malcuit qui avait été excellent contre Nantes et qui avait fait un bon début de match à la Méno. Donc il y a eu des événements contraires, comme ça arrive parfois dans le football, comme c'est arrivé aussi au Nantais hier, un peu dans la même situation. Après, ça commence à craquer lorsqu'il se retrouve à 10. Non, moi, la seule chose que j'ai pas comprise, et j'aurais bien aimé voir si Bielsa donnait une explication, c'est l'arrivée de Depréville dans le but pour ensuite il reste 13 minutes. Le faire sortir et mettre Bamou. Est-ce qu'il n'aurait pas eu la bonne idée et bien inspiré de mettre plutôt le milieu Bamou et laisser Depréville? Ça, en revanche, d'abord, c'était une première de ma vie. Je n'ai jamais vu ça dans un match. C'est évidemment autorisé, mais je ne l'avais jamais vu. Et après, j'aurais voulu avoir une petite explication. C'est Amadou qui va dans les buts après. C'est Amadou ? Ouais. D'accord. Voilà, sinon, après, en infériorité numérique, ça a craqué et Strasbourg en a profité, mais ça n'enlève rien, je pense, à la qualité de cet effectif lillois et au travail de cet effectif avec ce coach-là. Le prochain match, je crois que c'est contre Rennes, il me semble, à domicile, si je me trompe pas. Et j'attends de voir à nouveau à quel. Non, c'est à domicile contre Caen. Contre Caen. Et contre Caen qui marche pas très très fort. Émeric, supporter lillois, nous a appelé au 32-16. Salut Émeric, pardon. Salut Nico, bonsoir François, bonsoir Jonathan. Salut Émeric. Bon, alors Émeric, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel là, d'une journée à l'autre. T'es passé d'un 3-0 pour à un 3-0 contre. Ouais, c'est clair. Mais on avait déjà eu des situations assez favorables face au match de Nantes. C'était au stade et il y avait eu quelques situations dangereuses pour Nantes. Ça avait tourné en notre faveur et après on avait déroulé. Même si on avait vu une bonne première mi-temps, mais là absolument, le premier quart d'heure on n'était vraiment pas dans nos pompes, même avant la blessure de Mendes, de Malcuit et tout ça. J'en veux un petit peu à Bielsa d'avoir titularisé Ballo Touré, parce que déjà il s'était un peu déjugé en le sortant à la mi-temps face à Nantes. Alors je sais qu'il joue beaucoup sur la confiance des joueurs, mais en l'occurrence Kouamé a fait une très bonne entrée avec une passe et de bonnes choses défensivement aussi, donc je pense qu'il l'aurait titularisé aujourd'hui. Donc c'est une erreur sur la compo, mais qui s'avère assez décisive dans l'issue du match par rapport à la physionomie et les blessures et le carton rouge de Maignan. Donc on aurait pu faire rentrer un gardien si il avait laissé jouer Kouamé tout de suite. Je en veux un tout petit peu par rapport à ça, mais là, en l'occurrence, on méritait rien. Aujourd'hui, on a été dépassé dans les duels, dans l'impact. Il n'y a pas eu de collectif. C'était assez bizarre le contraste avec le match de la semaine dernière. Ouais. Tiens, juste, ça vient de tomber. Asensio vient de marquer le 3e but pour le Real face au Barça. C'est la Super Coupe d'Espagne aller. Et alors, Cristiano Ronaldo, qui était rentré en cours de jeu, qui avait marqué le 2e but du Real Madrid, il a pris un carton jaune parce qu'il avait enlevé son maillot lorsqu'il avait célébré le but. Et 2 minutes plus tard, il a pris un 2e jaune pour simulation, a estimé l'arbitre. Donc le Real mène 3-1. Mais Cristiano ne jouera pas la Super Coupe d'Espagne retour. Oui, c'est une grande perte. À propos d'exclusion, j'ai trouvé vraiment, alors qu'il faisait un super match, celle du gardien de but. Mike Maignan. Lillois, Maignan quand même là. C'est vraiment ballot, pour ne pas dire autre chose. Jonathan ? Oui, c'est un peu assez incompréhensible, surtout qu'il sait que les 3 changements ont été utilisés. Après, sur ce match-là, ce que j'ai trouvé qui a vraiment moins bien marché, c'est que dès le début du match, en fait, tu as cette espèce de ligne de récupération qu'à chaque fois Bielsa arrive à mettre en place, que les équipes de Bielsa arrivent à mettre en place. Une ligne de récupération assez haute. Ça n'a pas marché une seule fois. Le travail des latéraux, notamment Ballo Touré, était assez inexistant pour soutenir Thiago Mendes au milieu. Donc, un match à oublier vraiment, mais je me fais pas de soucis pour Lille.
Tiens, et autre résultat également qui est tombé, l'Open du Canada, c'est fini entre Zverev et Federer, et c'est l'Allemand qui s'est imposé 6-3, 6-4. Il joue contre Rabiot, Federer au tennis. Ah oui, c'était Rabiot qui jouait là. Il se ressemble un peu, dit Jérôme Thomas, ça n'a rien à voir. C'est le sosie, ouais. 5e victoire en simple cette année, sur l'année civile pour Zverev, jeune tennisman allemand, la 6e de sa carrière. J'ai révisé les mecs. Si tu le dis, bravo. C'est aussi ça, voilà, c'est ça. Ah, aussi. bravo. La rigueur. Émeric, du coup, t'es comment là? T'es confiant ou pas pour Ah, tiens, Neymar s'exprime, c'est en direct, ça vient de tomber. Neymar en direct du Roudourou. On va l'écouter. Le héros du match face à Guingamp. Mais importante pela vitória. Agora rolou uma camaradagem, você e o Cavani. Você deu para ele e o outro ele devolveu. Sim, acho que agradeço pelo passe, né? Grande voilà, jogador. Je remercie pour la passe. Craque. E o mais importante é que a gente venceu a partida. E agora c'est un crack, le plus important c'est d'avoir gagné le match. Aí para uma nova estreia, né? Sim, agora tem mais uma estreia aqui em casa, mais contente. Voilà, maintenant il va y avoir le premier match à domicile. Na minha vida, né? Agradeço a Deus por. Voilà, je remercie Dieu pour grande momento. d'avoir été dans un grand moment. Por estar aqui. Et je suis heureux d'être ici. What a fantastic start you did in French Championship. You happy with voilà, that, super départ en Ligue 1. Muito contente pela performance dentro de campo. Très heureux de la performance. Por ser a primeira partida. C'est mon premier match. Por estar na liga, com vitória, com gol, com assistência. C'est bien débuté par un but, une victoire. Acho que pegar pouco a pouco o jeito da equipe jogar, nos conhecer mais. Voilà, on se connaît pas bien, on va jouer plus ensemble. Voilà, les premiers mots de Neymar donc après la victoire du Paris Saint-Germain face à Guingamp 3-0, buteur, passeur décisif Neymar. Il est pas super bon client en zone mixte. Non mais c'est bien, il fait le boulot aussi, les gars, parce que des méga stars comme ça qui après s'échappent et sans parler à la presse, du coup tu parles pas à tes supporters, tu parles pas aux fans, tu parles pas au public, il y en a un paquet et lui il l'a fait, c'est bien. Émeric, supporter lillois, est toujours avec nous, il nous a appelé au 32-16. Ouais, j'allais te demander, Émeric, est-ce que tu es confiant pour la suite ou pas du coup? Parce qu'on l'a vu dimanche dernier, oui. Par rapport aux 2 blessures, je suis un peu inquiet parce que Malcuit, en fait, a fait un très bon match. Et sa doublure, on va dire un peu naturelle, si jamais il y avait un pépin, parce qu'il n'y a pas vraiment de doublure à droite, c'était Mendes qui avait fait une très belle deuxième période en match de préparation contre Rennes. À ce poste-là de latéral droit, et quand Maya était rentré dans l'axe, au milieu. Donc ça, c'était super intéressant de voir Mendes à ce poste-là aussi. Le problème, c'est que les deux sont blessés et que je vois pas Bielsa faire remonter Lié, oui. qui est très bon en défense centrale et qui est bien à ce poste-là. Je le vois pas faire monter en latéral droit, et Bissouma n'a pas été convaincant à chaque fois qu'il a joué à ce poste-là. Donc je m'inquiète un peu par rapport à ça. Je pense qu'il va devoir bricoler encore pendant un petit moment en attendant peut-être un renfort, en espérant que les blessures soient pas trop graves. Mais je pense qu'il a fait jouer Malcuit déjà un peu blessé. Oui, il avait une pointe derrière la cuisse au début. Ouais, non mais la préparation déjà, il était un peu tronqué par les blessures et il a pu déjà céder sa place, il me semble. Donc, bon voilà, à part à ce poste-là où tous les postes sont doublés, ça va, il y a de la réserve. Maintenant, Bielsa joue quand même assez gros parce que là, il s'est construit une équipe un peu à sa main, contrairement à Marseille où il avait dû bricoler. Là, il a un beau groupe avec voilà, des postes qui sont doublés quasiment partout. Donc voilà, maintenant, à lui de jouer, quoi. Merci Émeric, merci de nous avoir appelé au 32-16. On vient de voir, par rapport à l'exclusion de Cristiano Ronaldo, là, il bouscule carrément l'arbitre. D'ailleurs, c'est fini, entre le Barça et le Real, la Supercoupe. Je pense que la suspension dont tu parlais pour le match retour de la Supercoupe, en ayant bousculé l'arbitre. Alors attention, il n'a pas envoyé au sol, mais ça peut déborder peut-être sur le début de la Liga. Victoire 3-1 du Real, Piqué qui avait marqué un but contre son camp à la 50e, Messi qui avait égalisé à la 77e sur penalty. Cristiano, rentré en cours de jeu, avait redonné l'avantage au Real à la 79e, et à la toute fin du match, c'est Asensio qui a marqué le 3e but du Real. On rappelle que la Lazio a remporté la Supercoupe d'Italie 3-2 face à la Juve, et voilà des matchs qui sont spectaculaires. Autre match qui a été spectaculaire en Ligue 1 cette fois-ci, Monaco qui s'est imposé 4-1 face à Dijon. Les buts signés Saïd pour les Dijonais. Falcao a planté un triplé et Jemerson a également marqué pour l'ASM. Et quel match de Falcao, quelle classe ce joueur quand même. Ouais. Ses buts sont magnifiques. La grinta qu'il a mis pour un match d'après-midi en Ligue 1, c'est remarquable pour un joueur comme ça. Écoute, Monaco, moi je suis pas inquiet. Ils auront beau perdre les joueurs qui sont censés, qui sont annoncés sur le départ. Je pense à Mbappé, Fabinho. Pour moi, il y a quand même une colonne vertébrale qui est très forte. Glick, Moutinho, Falcao, 3 joueurs d'expérience, des tauliers. Et puis à côté de ça, Monaco a toujours un coup d'avance. Pour l'instant, tous les joueurs qui sont partis ont été, il me semble, bien remplacés. On en faisait des caisses sur le départ de Benjamin Mendy. Pour l'instant, avec Jorge, je vois pas de différence.
On va peut-être voir sur la longueur. Ouais. Après, ils ont joué Dijon, qui est une équipe qui joue. Mais ils leur ont mis une valise. Ils leur ont mis une valise, ils ont fait le travail. Ils ont fait ce qu'il fallait. Le boulot, mais tu vois que l'adversité, ça va pas être celle sur laquelle Monaco va toujours avoir à gérer ses matchs. Maintenant, Moutinho, ouais, pas mal. Moi, je préférais le voir associé avec Tielemans. Mais bon, Fabinho n'est toujours pas parti. Pas complémentaire avec Tielemans. Quoi, Moutinho et Tielemans? C'est le même profil quasiment. Non, mais c'est le même profil. Tu n'as pas d'équilibre. T'as pas d'équilibre si tu joues avec les deux. Faut voir. Faudrait voir à quoi ça ressemble. Mais ça vous dirait d'écouter... Mbappé, s'il dégage, après, c'est compliqué de le remplacer. Et ils ont vendu Germain. Ça vous dirait d'écouter Falcao en français, s'il vous plaît, après ce triplé? Regarde. Mais écoutons-le, cher ami. C'est le deuxième. Et à Monaco. Et voilà, je suis très heureux et content, surtout parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite et elle m'a demandé pour la balle. Donc c'est le meilleur cadeau que je peux donner pour elle. Ouais. Voilà, Falcao en français. La grande classe. Voilà, c'est en français, s'il vous plaît. Tiens, ça vous dirait de voir aussi les images? Non, mais attends. Vas-y. Oui, Mbappé part, mais si Mbappé part, avec l'argent qu'ils vont avoir, t'inquiète pas qu'ils le remplacent. Non, ils vont le remplacer. Mais qualitativement, tu perds un gros joueur. Après, Tielemans et Moutinho, si tu leur demandes de faire aussi un peu de travail défensif, ce qui est, tu fais pas ton boulot de coach, ils peuvent essayer de remplir quelques tâches ingrates. Mais et Fabinho, c'est faire des passes. Tu peux pas mettre Tielemans et Moutinho, c'est le même profil, tu peux pas mettre ça au milieu. Je suis désolé. Dans un double pivot, c'est deux joueurs qui sont quasiment similaires. On va voir ce que notre ami va faire. Jardim. Ouais. Il fait que des choses bien, Jardim, tu le sais. Le Real qui s'est imposé 3-1 face au Barça. La Super Coupe d'Espagne, allez, victoire 3-1 donc des Madrilènes face au FC Barcelone. Ça vaut pas la Ligue 1 Conforama. Mais si tu veux Fabinho. Attends, non, mais on revient. Et si tu vends Fabinho? Si tu vends Fabinho, je pense que tu vas recruter un joueur. Il y aura une recrue. Et attends, ils ont sur le banc. Tielemans que tu as pris 25 millions d'euros ou Moutinho qui commence bien la Ligue 1? Mais tu vas jouer 4 compétitions. T'as besoin d'avoir quand même un peu de quoi tourner. Dans l'équipe type, on verra, mais t'as besoin d'avoir de quoi tourner. Je pense que Jardim m'a montré qu'il savait gérer un effectif. Mais les deux, c'est pas complémentaire. Bon, sinon, il y a eu deux menaces, Cristiano Ronaldo et Asensio pour le Real, si ça vous intéresse. Non, mais la Ligue 1 Conforama, c'est tellement mieux. Arrête un peu. Cristiano Ronaldo est magnifique. Son but, son exclusion est con, mais son but il est magnifique. Et c'est vrai, j'ai une petite question. Si Mbappé vaut 150 millions d'euros, combien vaut Asensio? Non, combien vaut Maradona? Ouais, bon. Mais ça, c'est un tweet qu'on m'a envoyé, mais j'ai trouvé ça très, très judicieux. Enfin, après, c'est toujours difficile de comparer les époques, c'est pour ça que je dis ça. Genre, même âge, plus ou moins, même espoir, plein de potentiel. Tu vois? Ouais, je vois. Un peu comparable, quoi. Sinon, il y a Manchester United qui jouait son premier match de Première Ligue aujourd'hui aussi face à West Ham. C'était la rentrée des classes en Première Ligue, c'était sur SFR Sport en exclusivité, vous le savez. Doublé de Lukaku, un but de Martial, 2 buts français dans ce match puisque Pogba aussi a marqué. Alors c'est vrai que Pogba, on avait tendance un peu à le critiquer la saison dernière parce que pas assez offensif, etc. L'arrivée de Matic va peut-être le libérer. Il a été énorme, Matic. Oui, ça. Et Pogba, il monte en puissance dans le match également. En tout cas, Manchester United, qui avait perdu le Community Shield, la Super Coupe d'Europe, s'est imposé 4-0 face à West Ham. Quel après-midi portugaise. Pourquoi portugaise? Parce que c'est leur entraîneur. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était une belle après-midi tout court. En tout cas, grosse journée de Première Ligue. Ça a commencé avec l'Arsenal Leicester 4-3. Ça finit avec le Manchester United West Ham. Merci messieurs. Obrigado. Voilà, à très vite, c'est la semaine prochaine. Obrigado, mon ami. Ah ouais? Et bonnes vacances alors. Tu reviens la semaine prochaine? Je serai là toutes les semaines les gars. On va parler. Ça va être voilà. Demain 21h, n'oubliez pas. Et demain 21h. Et d'ailleurs, demain 21h sur SFR Sport, nouvelle émission avec Leslie Boitrel, full time, Abu Dhabi, premier plateau télé de sa vie. Il sera avec nous sur SFR Sport à 21h. Magnifique Leslie Boitrel. Merci, et il y aura l'after bien entendu demain. Et puis merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission. Alex K et puis Julie Deroux, Jérôme Thomas, et tout à l'heure merci à Cyril Béjane. Merci, bonne soirée, à demain. Ciao à tous. Salut les gars. À demain.